Bonjour, avec Héloïse, mon mannequin d'aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer un maquillage frais pour tous les jours, mais aussi un maquillage de contouring, c'est-à-dire je vais sculpter son visage avec des fards foncés et clairs, hein, des tons chers évidemment, qui accrochent la lumière, les clairs qui accrochent la lumière, pour mettre en valeur les volumes de son visage. Vous allez voir, j'espère que ça vous plaira. Comme Héloïse, mon modèle d'aujourd'hui, a une très jolie peau, juste quelques petits rougeurs, je vais commencer ce maquillage avec ce fond de teint de Make Up Forever haute définition qui va me permettre justement de corriger les petits rougeurs, mais qui va garder quand même un fini très naturel. Je l'applique à la main parce que justement j'aime bien profiter de la chaleur de mes mains pour travailler le produit de manière encore plus fine et lisse. La prochaine étape, c'est ce produit de chez Dior, un stylo correcteur, avec lequel je vais travailler le contour des yeux et le contour du nez. Avec son pinceau, j'applique le produit en dessous de l'œil et dans le coin intérieur, mais seulement là où la peau est vraiment un peu violette. Et ensuite, je tapote avec le doigt. Ça, c'est une étape très importante pour bien faire accrocher le produit à la peau. Pour travailler les yeux, je prends ce crayon de chez MAC, Coffee, que j'applique sur le dos de ma main. C'est en fait une technique de maquilleur professionnel pour obtenir une application plus fine, plus transparente. Avec mon pinceau, j'applique le produit ici sur la paupière, en fait dans le creux de la paupière. L'idée, c'est de imiter et renforcer les ombres naturelles de l'œil, du contour de l'œil, et c'est en fait un contouring des yeux. J'applique le produit en plusieurs étapes pour obtenir une belle intensité, mais toujours en estampant bien pour garder la transparence. Très important. De la même manière, je travaille en dessous de l'œil, la paupière inférieure. Évidemment, j'applique moins de produits, mais je l'estompe aussi bien pour avoir une belle transparence. Avec un crayon couleur chair, je dessine sur le bord intérieur de la paupière inférieure. C'est en fait une technique ou une astuce de maquilleur pour réveiller le regard. Pour mon contouring, je commence avec les parties à éclaircir. Je me sers d'un produit illuminateur ici de chez Armani que je vais appliquer sur toutes les parties du visage que j'ai envie de mettre en valeur, de mettre en avant. Ici sur le haut de la joue, sur les tempes. En fait, toutes les parties du visage que je voudrais rendre un peu plus bombées, où je veux renforcer le volume. En dessous des sourcils et finalement même sur le milieu de la paupière mobile. Évidemment, je tapote bien pour estomper, pour toujours avoir un joli dégradé. Je continue le maquillage des yeux avec mon recourbe-cils pour ouvrir les yeux. Ensuite, l'application du mascara. Ici, un mascara de chez Lancôme que je vais surtout l'appliquer dans les racines des cils pour bien étoffer. Ensuite, je mets beaucoup moins de produit sur les pointes pour ne pas alourdir. Je continue mon travail sur les joues avec ce stick de chez NARS que je vais encore une fois d'abord appliquer sur le dos de ma main pour une application plus légère. Je travaille surtout le haut de la joue, légèrement en dessous de l'os et je monte légèrement sur les tempes, toujours en bien estampant pour un fini très naturel. Je vais maintenant travailler les sourcils.
J'utilise cette poudre, ce fard à poudre pour sourcils que j'applique avec un pinceau coupé en billets. Et en fait, je remplis les sourcils là où il y a des petits trous, je corrige tout légèrement la forme, mais je ne change pas la couleur naturelle des sourcils. Et ensuite, je les brosse en forme. Pour la bouche, j'utilise ce rouge à lèvres de chez NARS. Il s'agit d'un rose mat. J'aime beaucoup cette couleur parce qu'elle renforce tout légèrement la couleur naturelle des lèvres. Je l'applique au pinceau pour plus de précision. Aussi, j'adore la texture mate qui est très tendance en ce moment.